Salut, c'est Corsair, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle review Transformers Titans Return de chez Hasbro. Donc le Deluxe Class Hot Rod et son Titan Master Fire Drive. La boîte, artwork, déchiré, artwork, robot, mode alt, 12 étapes, bla 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 bla. Fire Drive donne à Hot Rod une force électrostatique capable de désactiver les systèmes de cibles ennemies qu'il touche. Ça doit être un genre de d'IEM alors à la limite ou un machin comme ça. Bon. Notice. Carte. Ah. Bel artwork, hein. Voilà, avec la tête qui se détache. Bon, il a jamais été un Headmaster, mais bon. Voilà. Autobot Hot Rod. Donc Hot Rod, voilà, c'est... Voilà. Bon. Ah, il est plutôt bien noté, hein. Force 13, vitesse 13, intelligence 12, puissance de feu 15. Donc Hot Rod, c'est son petit nom avant de devenir Rodimus, chef par intérim des Autobots. Donc bon, notre robot, voilà. Alors déjà, du point de vue de la couleur, enfin des couleurs et de la silhouette, donc on a bien Hot Rod. Voilà. Le backpack ça va, voilà, on retrouve bien son aileron dans le dos. On retrouve quand même, ouais, niveau de la fidélité, c'est pas mal, hein. On trouve quand même bien notre Hot Rod. Voilà, bon, il a une tête de Hot Rod. Là, on va pas en chier plus, hein. C'est vraiment la tête de Hot Rod. On trouve, voilà, le symbole Autobot ici. On va retrouver les fameux pots d'échappement là sur le côté des bras. Du silver, voilà. Alors, dommage que les canons soient en gris plastoc, hein. Bon, le petit détail sympa là. Voilà, non. Backpack il est correct, hein. Les jambes sont pas creuses. C'est à souligner quand même, hein. Bon, il a des sacrés panards. Bon, au moins il tombe pas, hein. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ben, point de vue des articulations, bon, comme d'hab, voilà. Les bras. Voilà. Ah, par contre, le coude est limité, hein. À cause du petit ergot qui est ici, voilà. On ne peut pas faire un 360 sur le coude, mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, la main avec la transfo peut bouger un peu. Alors, c'est un peu dommage, voilà, la carrosserie est sous la main. Alors, on a une taille articulée rotation, voilà. Bon. Le Vandame. Vers l'arrière, bon, ça coince un peu. Vers l'avant, ça passe mieux. Bon, c'est des ball joints, donc voilà, ça permet quand même pas mal de liberté. La petite rotation, bien sûr, qui va bien en haut de la cuisse. Alors, avec un cran pour, voilà, pour avoir l'alignement droit, ça c'est pas mal. Le genou, 90. Donc le panard qui peut aller légèrement vers l'avant et bon, pas vraiment vers l'arrière.
Des couleurs plutôt sympas, voilà, un beau look en mode robot. Non, c'est plutôt stylé quoi. La posabilité. En 3 secondes, on lui trouve une pose. Voilà, il n'y a même pas. Casse même pas la tête, en 3 secondes, il y a une pause. Hein. Ah ouais, non, mais au niveau de la posabilité, lui, il est vraiment excellent. Hein. Vraiment. Ah, par contre, bon, la tête, elle a tendance à se détacher assez vite. Hein. Ouais, parce que l'ergot du Headmaster coince un peu là derrière quand on tourne. Bon, point de vue pour la transfo, donc. On enlève les guns, bien sûr. On rentre les points. Ah, j'ai oublié. On enlève la tête. On prend les bras, donc le fameux ergot qui empêche la rotation du coude. On verrouille dedans. On vient ici, on écarte et on fixe les roues. On rentre les pieds. On assemble. On vient ouvrir le backpack. Alors attention, double charnière. On ouvre comme ceci. On fait une rotation. On vient, on plie les jambes vers l'intérieur. Ah, j'oubliais. Rotation du bassin. Voilà. On plie les jambes. On prend le backpack, le capot arrière. Ah, faut faire attention. Voilà. Et on vient pourquoi tu veux pas te verrouiller, toi? Voilà. Comme ceci. On verrouille. On prend le torse. On soulève. On avance. On prend cette pièce-là. On la sort. Alors on prend les bras. Donc là, il faut faire attention. Il faut avancer sur les épaules. Et ce trou-là va se fixer dans cet ergot-là. Tout en fixant les petites pointes là, ici. Et bien sûr, pareil des deux côtés. Et on a Hot Rod. Alors le mien, il a un défaut d'alignement un peu sur l'avant là, je sais pas ce que. Il a des petits défauts d'alignement, le mien. À ce niveau-là, c'est pas parfait. Hein. Donc on prend la tête, bien sûr, on déploie. Et on se retrouve avec Fire Drive. Alors, Fire Drive, Fire c'est rouge. J'aurais plutôt appelé Stone Drive, hein, vu la couleur. Hein. Parce que autant la tête, le visage là est bien fait, autant le robot est plutôt cool. Alors, autant lui, waouh. Ah bah.
2 mots pour le décrire. Pas beau. Donc on peut le fixer ici. On peut bien sûr ouvrir à ce niveau-là le cockpit. Et donc l'installer grâce au trou là. Trou là, là. À l'intérieur. Voilà. Donc le cockpit plutôt cool en bleu transparent. Hein. Ah, c'est un beau bleu transparent. Hein. Bon, on a quand même la belle voiture. Voilà, on retrouve les fameux pots d'échappement ici. Les roues noires plastoc monochrome. Calandre pas trop mal faite. Voilà, l'avant, là, les phares. Le capot, voilà, moi j'aime bien. Voilà, on retrouve bien les flammes, les trucs. Le gros aileron. La voiture très large à l'arrière. Espèce de réacteur à l'arrière. On a vraiment le look de Hot Rod. Ça c'est plutôt cool. Avec le petit moteur qui dépasse ici. Donc on peut voilà sortir notre ami là-dedans. Alors les canons. Alors, il y a un trou là, un trou là. Et un ergot ici. Et l'inverse sur l'autre canon. Donc ergot, trou, ergot. Voilà, on assemble. On pourra donc installer notre ami à l'intérieur. Et voilà, il y a 2 ergots ici et il y a les 2 trous là sur le capot. Donc évidemment, il faut essayer de l'installer un minimum droit hein, quand même. Voilà. Bon, alors là, c'est vrai que ça ressemble à rien. Hein. Bon. Sinon, possibilité de fixer les canons dans les 2 ports 5 mm de part et d'autre des roues. Ouais, je me suis trompé. Faut retourner. Voilà. Comme ça, il peut au moins continuer à rouler. Hein. Alors bon, oui, ouais. Bref, c'est pas le truc le plus beau qui soit. Hein. Alors, est-ce que je vous conseille ce robot? Bah, franchement, oui, plutôt cool. Hein. Malgré les petits défauts que moi j'ai, voilà, comme ça, voilà, les canons gris plastoc comme d'hab chez Hasbro. Stone Drive. Couleurs sont plutôt bien réussies. Le mode alt est fidèle. Le robot est vraiment fidèle. La transfo, ça va, elle est plutôt pas mal. Donc dans l'ensemble, oui, ça vaut le coup de l'acheter, voilà. Donc, je vous laisse sur une recommandation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review Transformers. Allez, ciao, 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 ciao.